Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve au cœur de l'Amazonie pour pêcher un monstre. Wow, regarde le rush. Actuellement, pendant que je vous parle, sous cette barque, il y a les plus gros prédateurs aquatiques de la jungle. Wow, ah oui, il fait bien 10-15 kilos. Notre but c'est de les pêcher, mais malheureusement ça fait déjà 10 jours que je suis ici et tout ne s'est pas passé comme prévu, je vous explique. Je suis venu en Bolivie avec un seul objectif, pêcher un monstre de l'Amazonie. Dès le premier jour, on s'est enfoncé dans la jungle pour aller pêcher nos appâts et regardez, on a même attrapé un piranha. Puis on a atteint une zone totalement inaccessible grâce à un fermier nommé Gordo et là, je n'avais jamais vu autant de moustiques de ma vie. Mon visage me démangeait 24 heures sur 24, c'était juste infernal. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous a annoncé qu'il avait énormément plu les jours précédents, ce qui a bousculé tout l'écosystème. Mais vous me connaissez, hors de question d'abandonner. Malgré les nuées de moustiques et la fatigue, on a tenté pendant des heures et des heures de pêcher ce monstre. Mentalement, c'était très dur. On a essayé la nuit, puis le lendemain matin, mais rien. Zéro. Aucune touche. Alors il fallait changer de tactique et on a décidé de tenter ailleurs. Et là, j'étais pas prêt, mais on a découvert quelque chose qui m'a marqué à vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a changé d'endroit. Regardez derrière moi, il y a des montagnes, c'est plus la jungle, c'est plus plat. On est au Kendeke. Malheureusement, il y a une difficulté de temps. Ça fait déjà 10 jours que je suis là. Je n'ai pas eu de chance et il me reste plus que 24 heures parce que demain, je bouge. Donc je vais pêcher toute la journée et toute la nuit, mais j'ai intérêt à sortir ce monstre. Et pour cette expédition de pêche, je ne suis pas tout seul, mais je rejoins 3 professionnels. Le premier, Yvan. Yvan, donc c'est un guide qui nous accompagne ici en Amazonie pour faire de la photo, de la pêche et de l'aventure. Alors là, on est au Rio Kendeke, c'est la rivière qu'on protège. Donc là, on a fait stopper la dynamite dans ce rio. Les gens, ils pêchaient à la dynamite ici? Oui, exactement. On accroche en fait un bâton de dynamite? Un bâton de dynamite à un caillou. On lance et puis une fois qu'il coule, il explose et les poissons ils remontent à la surface. C'est impressionnant, ok. Et là du coup, dans cette rivière, c'est quoi vraiment le monstre des poissons, le poisson qu'il faut qu'on attrape? Bah là c'est le magret, donc le payara qui est un poisson-chat qui peut faire plus de 60 kg. Ah oui, ok, donc c'est gigantesque. C'est partie des plus gros poissons-chats du monde? Et les plus puissants. Ok, c'est un vrai combat. Bah, c'est incroyable. Deuxième membre de l'équipage, Don Elmer, donc qui habite dans la ville de Rurrenabaque, qui est pas très loin d'ici, et lui, il connaît tout sur la pêche. Il connaît ses fleuves par cœur. Il a déjà travaillé ici en tant que bûcheron dans la forêt. Maintenant, il emmène des gens sur les fleuves pour les pêcher, donc il connaît tout sur tout. C'est lui qui nous a emmenés ici. Et je vous présente la troisième personne qui m'accompagne. Il adore la pêche, c'est son fils de Don Elmer, donc tel père, tel fils, il adore la nature. A veces hay suerte en la pesca, a veces no hay. Suerte. Bon. Il espère qu'on ait de la chance, j'espère aussi. Allez, c'est parti, on va jeter les cannes. On a posé le bateau un peu plus loin. Hop, et là je descends du bateau et je vais aller pêcher directement sur la berge pour pouvoir attaquer la rivière de plusieurs coins. We've been down this road before. We check for monsters by the door. Tu montes, sans ferrer, sans ta-coup, tu vas casser la ligne. Descends, on monte. Oui, vas-y, laisse-le pas partir. Attends, ah il est toujours là. Tu peux prendre mon téléphone dans ma poche de cargo si jamais je dois aller dans l'eau. Wesh. Fais pas trop d'activité, voilà. Descends, ça aide à fond. Ouais, joli. Pas trop fort, pas trop fort. Tu donnes trop. Ah, les coups de tête, il avait senti cet endroit de Don Elmer. Ça n'a pas mordu pendant 10 jours. Deuxième lancé. Allez, oh, les coups de tête. Oh, regardez le moulinet. Waouh, ah oui, il fait bien 10-15 kilos. Vraiment un monstre de l'Amazonie, regardez-moi ce poisson. Il faut savoir que ces épines là, la dorsale est sur les côtés, regardez comment il les bouge là. C'est pour me planter. Avec ça, il peut facilement me tuer. Si sans faire exprès, je le colle à mon thorax et il m'emplante et ça passe entre les côtes, c'est fini pour moi. Regardez les mouvements qu'il fait. Impressionnant. Ah, et regardez les os, comment ils sortent carrément de la peau. Wow, ça peut vraiment lacérer. C'est impressionnant comme poisson. Écoutez la coque. Waouh. Ouf. Vous connaissez mon goût pour les viandes sauvages. Celui-là, on va le manger. On n'est pas venu avec beaucoup de nourriture non plus. Donc on va rentrer au camp et on va le manger ce soir et on va essayer d'attraper beaucoup plus gros. J'emmène ma prise au bateau. Je suis trop content. Mon premier gros poisson amazonien. J'avais déjà pêché une torche tigre, mais là, ouf, il se débat toujours. Ça, c'est les poissons qui restent vivants des heures.
Bon, on va passer au plus gros, mais pour ça, il nous faut des plus gros hameçons. Allez, venez voir. Ça, on est en train de me dire que c'est la friandise des monstres. Ese los grandes se come mucho aussi. Le bonbon des monstres. Donc regardez, c'est un pléco, je pense. Pareil, on dirait des poissons robots un peu. On va le découper, on va le mettre sur un hameçon et on va le jeter. Mais normalement, avec ça, on va choper du gros poisson. Je pensais qu'on allait le découper, mais non, au final, on va le mettre entier. Ça peut nous donner une idée de la taille des poissons qui vont le manger. Le gros appât pour les gros poissons. Il me poisse. Touche, touche. C'est quoi qui le bouffe comme ça? En fait, le poisson, il est vivant et vous avez vu comment il est quand même assez gros. Ce qui fait qu'il donne des touches à la canne. Et moi, j'ai pas l'habitude de pêcher des aussi gros poissons. Du coup, il bougeait. Et ben voilà, là, ça me perturbe trop, tiens. Et du coup, il bouge la canne et j'ai l'impression qu'il y a une touche. Ça me perturbe trop. Faut pas oublier que les plus gros poissons, les poissons qu'on vise, le magret, c'est un poisson qui s'active que la nuit. Donc là, on a des chances de le pêcher, mais elles sont infimes. Je pense que c'est cette nuit où on va pêcher le monstre. We've been down this road before. We check for monsters by the door. En fait, les forêts que vous voyez à ma droite et à ma gauche sont couvertes d'or. Le sol est tapissé d'or, donc il y a beaucoup d'orpaillage ici. Et ce poisson-là, c'est le seul poisson qui n'a pas le mercure en lui. C'est pour ça que les gens l'adorent. Bon, allez, on va tester son spot. Aïe aïe, il est là, il est là. Wow, 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 regarde le rush. Ah, dès qu'il a vu le bateau, le poisson est reparti vite, ça leur fait peur. Donc c'est souvent proche du bateau qu'il met des rushs, les coups de canne qu'il met. Wow, wow. Ah. Ah. Il est là. Ah, toujours bien garder l'attention sur la ligne. Oh, regarde la canne, la canne, la canne. Allez. Wow. Wow, wow, comme il est. Oh. Cuidado. ¿Tiene? No, ah, lanzó, lanzó. Cuidado, cuidado. Dès qu'il est arrivé, il a mis un dernier coup de tête. Il s'est pris l'hameçon dans le bras. L'émotion, mince. Un autre. Ça fait un petit moment qu'on attend. On a eu quand même le deuxième poisson, le pacou qui s'est décroché. Bonne première petite session de pêche. Là, on commence à avoir faim, donc on va rentrer au camp, manger le poisson qu'on a pêché et repartir de nuit. Et de nuit, normalement, c'est là que ça va se réveiller, il y aura de l'activité. Il y a un puma, il y a un puma, il y a un puma. Bon, on vient de trouver un puma mort, c'est fou en vrai, enfin c'est fou, c'est triste, mais c'est dingue de pouvoir le voir de près. Et donc en fait on va le mettre autour d'une corde. Regardez, il y a des poissons dedans, il y a des poissons dans le puma qui sont en train de le manger. Ouais, bah c'est ça qui rentre dans ton rêve. Waouh. Bon. Ah, regardez. Ah. Mon Dieu. Attends. Regarde. Regardez ça. Oh mon Dieu. C'est vraiment... C'est horrible, hein. C'est très triste. Je tiens à le préciser, mais c'est juste impressionnant de pouvoir voir ces bêtes là comme ça. On n'est pas dans un zone en pleine nature.
Le savoir qu'il était vivant il y a pas longtemps, venez voir. Regardez ça. Regardez les griffes. Ah, c'est comme un chat énorme. Regardez quand il sort ses griffes là. Tac. L'odeur, la peau elle est déjà verte, il est vraiment en décomposition là. Bon, on l'a mis là un peu par respect. Je pense que ici c'est mieux pour lui de dépérir ici. Il y aura des vautours, tout, même des caïmans qui vont venir manger ça. Même de la viande faisandée ici. Tous les animaux peuvent en manger, ils ont les intestins pour. Donc de toute façon il va se remettre tout seul dans le cycle de l'écosystème. Mais regardez la taille du truc quoi. Mon Dieu, le cuir d'un jaguar. Si je peux faire une autopsie, regardez il y a plein de trous. Et on voit que c'est des trous de plomb. Donc il a dû se faire chasser ou il a dû emmerder un village, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que les pumas peuvent être très agressifs, bien plus que le jaguar. Il a dû se prendre une balle, il est mort, il a plu, les os sont montés, il s'est fait emporter. Mais mon Dieu. Bon, je suis en train de me laver les mains parce que c'est pas tout le temps bon de toucher quelque chose comme ça, bien pourri. Mais je suis toujours là sous le choc. En fait, je savais qu'il y avait des trucs comme ça ici. Je pense que de le voir vivant, ça doit être quelque chose de fou. Mais rien que mort, le choc est quand même là et... Je sais pas, je suis en train de triper là, je suis choqué, je me lave les mains. On va manger le temps de décompresser un peu et après on va retourner à la pêche. Mais quel épisode incroyable. Je me demandais tout le temps, ils finissaient où les trucs morts, les jaguars, les pumas morts. C'est tellement des animaux majestueux, on les imagine pas morts dans la forêt. Mais bon, là en train de flotter comme ça, c'était une scène un peu impressionnante quand même. Au début, quand on a commencé à voir le truc qui flottait sur l'eau, je pensais que c'était un corps. Parce que bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais il est juste imaginé une seule seconde, on a trouvé un corps. Je pense qu'on aurait été sous un choc énorme. Bon, ça m'a donné faim tout ça. Donc maintenant, il est l'heure de manger. Il a nettoyé le poisson en 30 secondes chrono, temps record. Regardez à l'intérieur un peu. Des vrais filets, je pense qu'en plus eux ils vont faire frire. Ils aiment beaucoup les choses frites ici, donc c'est bon. En fait, il faut casser le jardin. Est-ce que vous venez d'entendre ce que j'ai entendu? Analysons ça. Donc regardez, je suis en train de monter la vidéo et là en montant la vidéo, je me rends compte que sur la bande son, il y a un son vraiment étrange, regardez. Regardez, pour tous ceux qui montent des vidéos, ils vont savoir que je peux pas vraiment ajouter un son ici. Donc ça, c'est le son vraiment du micro de la caméra. Regardez, c'est exactement ce micro-là. Donc c'est un micro Canon Rode. Et regardez, quand je mets play, vous voyez, c'est littéralement un rugissement. C'est inexplicable. Donc là, ça fait 20 minutes que je suis en train d'analyser le son et je n'arrive pas à trouver ce que c'est. Moi, je suis pas très croyance fantôme et tout, donc pour moi, c'est quelque chose qui était sur place, mais je ne comprends pas. Il y avait la personne en face de moi qui coupait la viande, mon caméraman et moi, donc aucun de nous est capable de sortir un son comme ça. Il y a le bateau à côté, mais il va pas grincer de cette manière-là. Pour les plus pros et ceux qui veulent vraiment mener l'enquête, je vais vous mettre la bande son en description téléchargeable. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, mais pour moi, c'est très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est ce rugissement. Est-ce que c'est un puma qui était à moins de 3 mètres? Parce qu'en fait, on est juste à côté de la forêt. Là, on est sur une petite berge. À 1 mètre de nous, il y a la forêt, mais avec normalement un micro comme ça, ben, on va l'entendre d'assez près. Alors, si on l'aurait pas vu, ça serait quand même fou. Mais vraiment, j'essaie d'analyser le bruit. Je n'arrive même pas à le refaire, en fait. Donc, c'est très bizarre. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées. C'est tellement dingue la jungle, je sais pas si vous imaginez, ça fait 10 jours que je n'ai rien vu à part des moustiques. Que des moustiques, que des moustiques, que des moustiques. On bouge dans une autre zone, paf, on chope 2 poissons, presque 3, on voit un puma mort, c'est lunaire. 10 jours il se passe rien et ici en 2 heures, incroyable. On a faim, je vais pas tarder à manger, mais avant ça, bienvenue au camp. Ce camp, c'est un camp que les gardes forestiers ont fait parce qu'ici on est en pleine zone indigène en fait. Donc on est dans une zone indigène de la forêt et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a beaucoup de chasseurs et de pêcheurs qui viennent pour pêcher et chasser, ce qui laisse pas beaucoup de nourriture aux indigènes. Donc c'était un camp qui est fait par les gardes forestiers pour protéger toute la forêt. Voilà, donc on va dormir en tente. On aurait pu aussi dormir en hamac, mais les tentes c'est très bien. Il y a beaucoup de mouches des sables ici. C'est pas très top, donc les tentes c'est parfait. Yvan, c'est quoi une mouche des sables?
C'est une toute petite mouche, on la voit à peine, mais sa piqûre, elle est, on va pas dire terrible, mais très douloureuse. Ouais. Sur un long terme, quoi, un peu. Ça peut durer 1 semaine à 2 semaines, ouais. Ah ouais. Ça dépend des personnes. Et voici la cuisine. Menu de hoy, arroz con pachaca. Du riz avec du pachaca, le poisson que j'ai pêché plus tôt dans la journée. Magnifique, la viande elle est incroyable, le riz elle est incroyable. Ce poisson ça va être frit, donc c'est une sorte de fish and chips, mais tu remplaces les frites par le riz. L'ambiance au camp elle est vraiment cool, là pour le coup c'est super confortable. Avec la petite cuisinière ici, regardez la vue qu'on a sur le fleuve. Super bon, on surplombe un peu le fleuve. Ici c'est vraiment pas la jungle plate où on essayait de pêcher en début de vidéo. C'est vraiment des petites montagnes, donc tu as le fleuve qui circule entre les montagnes, c'est magnifique. Ça va être super dur pour marcher et pour faire des randos parce que ça fait que monter et descendre. Mais en tout cas c'est magnifique et le camp est trop bien. Si comme moi vous voulez vivre ce genre d'aventure avec vos potes, vous pouvez contacter Yvan sur Instagram, je vous mets son Insta juste là, il peut vous faire une aventure sur mesure, franchement c'est magnifique. Faut bien se nourrir pour ce soir parce que ce soir on est parti pour toute la nuit de pêche. Et bon, regardez, du bon riz qui a l'air super bon. Et on va se servir le poisson. Bon ben je teste le pachaca pour la première fois. C'est bon, poisson frit, très bon, ça marche. C'est un gros poisson, donc les pouces sont gros. Hyper agréable à manger, il n'y a pas d'arête. C'est exactement ce qu'il faut. Ouais, il est bon. Bon, on a bien mangé, on s'est bien reposé. Il est l'heure d'aller attraper les monstres la nuit. Normalement, les poissons sont sortis. Je croise les doigts et j'espère avoir un gros poisson. Vous vous rendez pas compte comment la navigation de nuit c'est super dur. Entre les bouts de bois qui sont partout à cause des pluies, les pierres qui peuvent dépasser de l'eau, une erreur et là ça peut vraiment être fatal. On est dans l'eau, faut qu'on rejoigne la berge et on sait pas où on est, c'est la nuit noire totale. C'est très dangereux, faut être très expérimenté pour conduire avec un si gros bateau comme ça de nuit. Montelle, montelle. Montelle. Bon ben, voilà tombé dans une eau remplie de caillemets. Putain, je suis trempé. Dans une eau remplie de caillements. Toutes ces conneries. Nouveau problème. Oh putain. Ah putain. Ouais, franchement vous prenez trop de risques là les gars. Pour faire une vidéo. C'est trop de risques là. Il y a rien. Ah si, j'ai un pantalon ici. Quand t'es tombé ou pas? Ben ouais mais. Ben ouais, ça le fout. Ouais putain. Oh. J'ai trempé mon maillot. On se retrouve pour le premier lancer. Allez c'est parti, premier lancer pour ce soir. Ça va bien? Vale. Bon, il n'y a plus qu'à se poser, à pas tomber dans l'eau et attendre. Ouh, c'est bon, j'ai les habits secs, ma canne est à l'eau, je suis prêt à pêcher. On pêche la nuit parce que les magrets ils sont surtout actifs, les gros la nuit en fait. C'est vraiment des prédateurs qui sont actifs la nuit. Donc c'est pour ça que si on veut vraiment pêcher des, on va dire 50-60 kilos, on a plus de chance la nuit que de jour. La journée généralement c'est des petits d'une dizaine de kilos. La ligne a pété, le truc est parti, il fallait que je desserre, j'ai serré un tout petit peu le frein, pah, d'un coup. Ah non mais là c'est des machins 50 kilos. Ah ouais. La ligne est pétée. Ça fait à peine 3 minutes qu'on a mis les cannes. On a déjà eu pas mal de touches et tout là, la soirée s'annonce épique, c'est un bon spot en vrai. Hein.
Va pas trop fort, va pas. Est-ce que ça va être le bon? Ok, pour l'instant il monte. Il s'est décroché ou pas? Ah, il s'est décroché. C'était un gros appât cette fois-ci. Donc normalement, ça peut pas être les mêmes que tout à l'heure. Ah ah. Magret. Wouh. Attention, attention, c'est là où il va se décrocher. Attends, je garde attention. Laisse-le dans l'eau, monte pas trop. Il est bien piqué à la joue quand même. Magret, un des plus gros poissons-chats du monde, allons voir ça de plus près. Alors comme les autres poissons, il faut faire extrêmement gaffe à ses nageoires sur le côté et à sa nageoire dorsale. Parce que c'est pareil, il y a un os à l'intérieur qui est aussi aiguisé qu'une épée. Et regardez ce beau poisson. Mon premier magret, ici en plein milieu de l'Amazonie, c'est un des plus gros poissons-chats du monde. Je suis tellement content. Regardez, il est magnifique. Super beau, très très combatif. Il peut être beaucoup plus gros que ça, mais lui c'est déjà un beau bébé. Bon, il est temps de sortir ce magnifique poisson, je suis trop content. Mon premier magret ici en Amazonie. Magnifique la couleur et tout, on n'a pas besoin de le manger. C'est un magnifique poisson, donc on va le relâcher. Hop. Ouh. Ouh. Regardez, il y a plein de petits cochons.